Bonjour à tous. Ici, on va continuer sur l'exercice qu'on a corrigé, qu'on a commencé dans la vidéo précédente. Ici, maintenant, on a trouvé les points importants qui étaient le A, B, C et D. On l'a fait dans la vidéo précédente. Ça nous prend à peu près 5 minutes pour voir que c'est l'étape la plus importante. Maintenant, on doit trouver les vecteurs unitaires. De qui? Premièrement, de T1. Alors, vecteur unitaire de T1, je l'écris ici T1. Mais T1, il est parallèle à qui? La direction de T1, c'est BA. Donc, vous voyez, ça doit partir de B vers A. Donc, c'est le vecteur BA. Pour T2, parallèle à quel vecteur? C'est-à-dire quelle est la direction? Quand on dit parallèle, ça veut dire la direction, c'est CA. Donc il est parallèle à CA. Et puis T3, bien sûr, il est parallèle à quoi? À DA. Ça veut dire qu'il faut trouver les vecteurs unitaires à ces vecteurs-là. Eh bien, c'est ça ce que j'ai fait ici, on a résumé. Alors, on doit trouver les vecteurs unitaires de BA, de CA et de DA. Alors, je vais les appeler lambda. Alors, lui, ça va être parallèle à lambda 1. Le vecteur unitaire, ce serait lambda, parallèle à lambda 2 et parallèle à lambda 3. Donc, on veut trouver BA et après trouver lambda 1, etc. Alors, comment on va faire ça? Je vais le faire premièrement pour le premier. Premièrement, je calcule le vecteur BA. Alors, le vecteur BA, c'est quoi? C'est A moins B. Faites attention, c'est toujours la deuxième moins la première. Par exemple, si j'ai BA, c'est A moins B. Si j'ai MN, eh bien, c'est N moins M. La deuxième moins la première. Donc, ça, c'est comment calculer le vecteur. Sinon, vous allez vous tromper dans le sens et ça va tout vous... ça serait tout faux, en tout cas. A, c'est quoi? C'est 0, 480, 0. Moins 320, 0, 360. Alors, bien sûr, vous pouvez travailler avec I, J, I, K, etc. Mais moi, je préfère travailler avec ça. Ça nous donnera toujours les mêmes réponses. Donc, 0 moins 320, c'est 320. 480 moins 0, 480. 0 moins 360, moins 360. Ben voilà, j'ai trouvé le vecteur BA. Alors, le vecteur BA, c'est 320i, parce que i, c'est le x, plus 480j, parce que j, c'est le y, moins 360k, parce que k, c'est le x. Une fois qu'on a trouvé le vecteur, maintenant, on va trouver la norme du vecteur, la grandeur des vecteurs. Norme de BA. Alors, c'est quoi ça? C'est tout simplement la racine carrée de 320 au carré, le x au carré, plus 480 au carré, plus moins 360 au carré. Il faut toutes les mettre en parenthèse. Et là, ça me donne, alors cette racine carrée, ça me donnerait 680. Ben voilà, j'ai trouvé la norme de BA, ça veut dire la grandeur de BA. Maintenant, je peux calculer le lambda. Alors, je vais effacer ici parce que j'en ai plus besoin. Je peux calculer maintenant le lambda. Alors, lambda 1, en fait, c'est le vecteur BA qui divise la grandeur de BA, la norme de BA. C'est ça ce que ça veut dire lambda 1. Alors, lambda 1, ça serait quoi? Le BA, c'est quoi? C'est 320. Je dois le diviser par la norme, 660. 680, pardon. I. Plus 480 divisé par 680. J. Moins 320 divisé par 680. K. Et bien voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste à faire le ménage et à simplifier. Et voilà, j'ai trouvé mon lambda 1. Mon lambda 1 égale, alors 320 qui divise, ça serait 8 sur 17i, plus 12 sur 17j, moins 9 sur 17k. Et bien voilà, j'ai trouvé lambda 1. Alors là, mais je ne vais pas faire le calcul pour lambda 2. Hein, je vais rallonger la vidéo pour rien. Mais c'est les mêmes étapes, seulement je vais vous donner les réponses. Et comme exercice, faites-les. Alors lambda 2, si vous faites les calculs, et vous suivez les mêmes étapes, vous allez trouver moins 8 sur 17i, plus 12 sur 17j, moins 9 sur 17k. Et puis lambda 3, vous allez le trouver moins 5 sur 13i, plus 48 sur 65j, plus 36 sur 65k. En faisant les mêmes étapes qu'on a fait pour trouver le lambda 1. Ben voilà, j'arrête ici parce que ce n'est pas la peine de rallonger la vidéo plus longtemps. Et dans la vidéo prochaine, on va voir maintenant comment on va trouver les équations de T1, T2 et 3. Et après, on va voir comment résoudre ces équations-là. Allez,